Chapitre 3. Le néant. L'ambiance était subitement devenue froide après cette question. Les doigts fins de la mère serraient avec fermeté et incompréhension la fourchette qu'elle tenait en main. D'où avait-il tiré cette question? Qu'est-ce que cela voulait dire? Mithéas n'avait jamais montré des signes de doute en rapport avec sa légitimité d'être fils de la famille. Alors, depuis quand est-ce que son petit garçon avait ses idées en tête? La mère ne le savait pas. Mais elle voulait absolument rassurer son enfant sur ses doutes. Mon cœur, pourquoi cette question? Ton père est juste en face de toi, répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Mithéas, pourquoi poses-tu cette question? As-tu vu ou entendu quelque chose? S'empressa de demander le paternel, piqué par la question de son fils. Non. En fait, je ne sais pas vraiment, dit simplement Mithéas, se sentant mal à l'aise. Si, tu as sûrement dû apprendre quelque chose. Alors, partage cela avec nous. N'aie pas peur, insista Lithos. Il dit qu'il n'a rien vu ou entendu. Ne lui mets pas autant de pression. Interrompit Dhéarès, légèrement stressé. De quoi parles-tu? Ton fils vient poser ce genre de questions après 18 ans. Alors, je pense que je me dois d'en savoir plus. Je suis censé être son père. Alors, pourquoi ces doutes? Ou as-tu quelque chose à me dire, Dhéarès? Finit Lithos sur un ton dur, presque méchant. La mère avala difficilement sa salive, sentant son cœur se briser dans sa poitrine. En presque 20 ans de vie commune, jamais elle n'avait osé regarder un autre homme que cet homme qu'elle avait rencontré dans un petit restaurant de la ville. Jamais elle ne s'était autorisée, ne serait-ce qu'une seule fois, à avoir des pensées malsaines envers un autre homme. Elle n'avait jamais trompé son époux. Alors, l'entendre aujourd'hui faire des insinuations sur sa possible infidélité lui brisait le cœur. Seulement, sa peine n'était guère sur le point de s'atténuer, car son fils avait décidé d'être insistant. Maman, je veux juste savoir si je dois m'inquiéter sur le fait que papa ne soit pas mon véritable. Je t'arrête tout de suite, Mithéas Léos. Tu manques non seulement de respect à moi, qui suis ta mère, mais tu manques aussi de respect à ton père et à toutes ces tentatives que nous avons faites pour t'avoir. Je ne te permets pas de le faire. S'énerva Dhéarès, qui se leva pour quitter la table à manger. Les deux hommes de la maison restèrent là, regardant le corps élancé de celle qui était la mère et la femme s'éloigner dans les escaliers. Un petit air frais s'invita dans la pièce, mais celui-ci ne changea pas les expressions fermées
qui étaient sur les visages. Un bruit de chaise se fit entendre et Mithéas leva les yeux pour voir son père se lever à son tour et prendre la direction de la chambre parentale. Un poids s'était comme levé de ses épaules, mais cela ne dura que quelques secondes, car au loin, il pouvait entendre la voix de son père mélangée à celle de sa mère, et les décibels montaient encore et encore. Le jeune homme se leva rapidement de sa chaise et courut à la chambre de ses parents. Son objectif n'était pas de détruire leur famille. Il voulait juste savoir si ce que ce prince lui avait dit était vrai et s'il devait se poser des questions sur sa véritable nature. Cependant, avec tout ce qui se passait, il se rendait compte qu'il venait de faire une erreur. « Je ne sais pas pourquoi, après tant d'années, tu doutes maintenant de moi » hurla Dhéarès à bout de nerfs. « Comment te sentirais-tu si tu étais à ma place ?» Dhéarès, qui est le père de Mithéas, répondit violemment Lytos, sentant son calme et sa patience s'en aller. Tu es le père de Mithéas, Lytos. Je ne supporterai pas de telles accusations de ta part, plus jamais. Toc toc. Les parents tournèrent en même temps leur tête vers la porte de la chambre, observant leur progéniture entrer dans la pièce. Le jeune homme vint se présenter à ses parents, le visage torturé par la culpabilité et la tristesse. Aussitôt que Lytos et Dhéarès virent leur fils dans cet état, ils s'éloignèrent l'un de l'autre et allèrent le prendre dans leurs bras. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de dispute. C'est juste que... » s'arrêta Mithéas, se demandant s'il devait vraiment expliquer la raison derrière sa question. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu peux nous parler, tu sais, » lui dit calmement sa mère, caressant sa tête avec des mouvements circulaires. « Je sais. Je ne sais juste pas si vous croirez en ce que je vais vous dire. » « Tu peux toujours essayer, » dit le père, essayant de prendre un ton plus doux pour parler à son fils. Mithéas soupira avant de commencer son récit. Il expliqua comment ses rêves d'enfant avaient évolué, sans oublier l'élément clé, la fameuse rencontre avec le prince à la chevelure azur. Plus ces mots quittaient ses lèvres, plus les sourcils de ses parents se froncèrent. Leur fils était-il réellement en train de leur dire qu'il croyait maintenant à des rêves au point de créer une telle discorde dans leur famille? Alors, si je comprends bien, c'est le prince dans ton rêve qui t'a demandé de me poser cette question, demanda Dhéarès un peu plus soulagé. Oui, et en plus, il connaissait ton prénom, maman. Mon but n'était pas de vous mettre en colère, mais ce royaume a existé. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je voulais vraiment savoir si ce qu'il disait pouvait être vrai, expliqua Mithéas,
recherchant une once de foi en lui dans les yeux de ses géniteurs. Ne t'inquiète pas, mon grand, je te comprends. Mais je peux t'assurer que ton véritable père est celui avec qui tu as passé ces 18 ans de ta vie et personne d'autre, déclara la mère, lançant un regard à son époux. Le jeune étudiant acquiesça juste de la tête, se laissant prendre dans une nouvelle étreinte familiale. Ils restèrent dans cette position pendant 2 petites minutes, avant que le père ne retire ses bras et se dirige vers le grand lit. Après avoir posé un baiser sur le front de son fils, Dhéarès aussi suivit son époux et alla s'installer sous les draps. « Tu veux dormir avec nous ?» demanda la matriarche de la famille. « Maman, je n'ai plus 5 ans, répondit Mithéas avec un sourire. Et même, tu restes mon... Oui, je sais, je reste ton petit bébé, coupa le jeune homme en levant les yeux au ciel, faisant mine d'être agacé. Bref, je vais dormir. J'ai cours très tôt demain, dit-il, se dirigeant vers la sortie. Bonne nuit. Un sourire se dessina sur les lèvres des parents, et quand le petit bruit de la porte se fit entendre, Lithos éteignit la lumière et se tourna de son côté du lit. Son cœur s'était allégé avec les explications de son fils, mais il y avait toujours cette pointe de doute qui n'avait pas quitté son esprit. Il devait réellement avoir le cœur net sur cette histoire. Et quoi de plus fiable qu'un test ADN? Oui, c'était la meilleure solution à adopter. Et dès le jour prochain, juste après le départ de Mithéas et de son épouse, il se rendrait à la clinique pour le faire. Il faisait entièrement confiance à son épouse, mais il était sûr d'une chose. Cette question ne sortait pas de nulle part. Dans la chambre du fils de la famille, l'ambiance était un peu plus agréable. Mithéas était heureux d'avoir pu réconcilier ses parents et il pouvait enfin dormir le cœur en paix. Seulement, il y avait toujours cette petite voix dans son esprit qui n'était pas vraiment en joie. Plusieurs questions se bagarraient en lui et la plus forte d'entre elles était: pourquoi lui avoir demandé de poser cette question? Le royaume avait l'air d'être réel. Avec le cours d'histoire et ses recherches, la sensation de réalité dans son dernier rêve était forte. Alors, même s'il ne le voulait pas y croire, même si son être n'avait pas envie que tout ceci soit vrai, dans son cœur, il sentait que quelque chose n'allait pas. Cette question et le nom de sa mère ne pouvaient avoir été prononcés en vain. Ce fut avec toutes ces interrogations que la progéniture d'Héléos ferma les yeux, se laissant porter comme toutes les nuits dans le monde des rêves. Il n'avait qu'une seule envie: retrouver ce prince
et lui cracher en plein visage qu'il s'était trompé, voir sur son visage l'étonnement et la tristesse. Et il s'endormit, sentant son corps se vider peu à peu de sa lucidité et plonger dans ce monde qui lui était maintenant familier. Il s'apprêtait à courir comme toujours, mais quelque chose était différent des autres fois. Phtor était présent, le jardin aux belles fleurs et couleurs aussi, mais Mithéas avait l'impression que son corps bougeait étrangement. Il n'avait comme plus de vie, plus d'énergie, et l'être de destruction était si loin, mais à la fois si proche. Il y avait définitivement quelque chose qui clochait, et il comprit rapidement quel était le problème, quand après le jardin multicolore, une étendue vide et sombre se présenta à ses yeux. Il n'y avait de porte en or et en cristal. Il n'y avait que la noirceur de la nuit qui l'accueillit, le laissant à la merci de la destruction et de la mort. Il se mit à crier, mais malheureusement pour lui, aucun son ne sortit. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes commencèrent à le lâcher. Où était passé le royaume? Pourquoi se retrouvait-il dans le noir, devant une étendue vide de vie et d'éclat? Était-ce à cause de la question? Était-ce parce qu'il voulait se moquer du prince Azur? Pourquoi? Encore une fois, l'étudiant se perdit dans des questionnements sans fin quand il sentit une aura sombre dans son dos. Il se tourna dans un geste vif et ses prunelles tombèrent dans celles inexistantes de son ennemi de toujours. Son organe vital s'arrêta de battre et avec un sourire mortel, Phtor leva une énième fois sa main pour récupérer la tête de sa proie préférée. Et il se réveilla. Le visage humide de sueur, le cœur battant à un rythme effréné, le corps tremblant, Mithéas se réveilla dans son lit, ses yeux embrassant la noirceur de l'espace, contrastant avec la lueur du soleil qui se levait dehors. L'endroit paraissait calme, et il l'était. Mais à l'intérieur du jeune homme, enfoui dans ses draps, tout n'était que tempête et désordre. Où se trouvait le royaume? Où se trouvait cette sensation de vie et de paix qu'il ressentait à chaque fois qu'il s'approchait de celui-ci? Pourquoi n'avait-il vu que néant et noirceur? Et par-dessus tout, pourquoi cela l'affectait autant? Mithéas se leva avec des pas lourds de son lit. Il ne comprit pas vraiment ce qui lui arrivait et son esprit était trop fatigué pour réfléchir à de quelques raisons. Son emploi du temps indiquait qu'il avait cours ce matin. Alors, il se dirigea vers la douche, ne se doutant pas que,
quelque part dans les cieux, un regard attristé était posé sur lui. Mon prince, commença l'homme arrêté près du prince à la chevelure azur. Pensez-vous que vous avez pris la bonne décision? Il a rejeté sa nature, le royaume. Alors il lui sera rendu selon son œuvre. Il nous cherchera. Et quand son cœur sera pur et prêt pour nous, je me montrerai à lui au travers des épreuves. Il nous cherchera avec effort, car nous nous sommes présentés à lui et il nous a rejetés, déclara le prince avec un ton calme et ferme. Le valet n'eut point de réponse à la parole de son prince et ne put que faire une légère révérence avant de se retirer à ses tâches. Le prince Rakia se permit encore une fois d'admirer ce monde physique et de regarder le fils Léos rencontrer son ami Phyllis, se demandant si le jeune étudiant pourrait ouvrir les yeux à temps. Encore une fois, toi, tu n'as pas vraiment dormi, dit Phyllis, qui regardait son ami s'avancer vers lui. Aujourd'hui était l'un des seuls jours où ils avaient cours ensemble tôt dans la matinée. Alors, leur petit rituel n'avait pas lieu. Au contraire, ils se retrouvaient devant les portes de l'université, prenant le temps du petit trajet pour discuter. « Tu n'es donc pas fatigué de le dire à chaque fois ?» répliqua Mithéas, saoulé. « C'est quoi cette fois? Le géant t'a fracassé la tête? Tu lui as donné la raclée de sa vie? Ou, attends, le prince bleu ciel t'a donné une raclée? Tu vas te taire, s'énerva le jeune homme à la chevelure sombre, complètement à bout avec tout ce vacarme. Déjà, il n'est pas bleu ciel. Ses cheveux et ses yeux sont azur. Et pour quelqu'un qui ne te plaît pas, tu as bien noté les détails le concernant, se moqua Phyllis. Tu sais quoi? Bonne journée, Phyllis. À cette phrase, Mithéas s'éloigna de son ami et se dépêcha de retrouver leur salle de classe, voulant fuir une énième discussion matinale sur ce fameux royaume. Mais c'était sans compter sur l'autre jeune homme qui courut pour le rattraper. « Mithéas, attends, je ne voulais pas t'énerver. J'essayais juste de te faire sourire. Tu as une mine affreuse, » expliqua Phyllis, la voix triste. « Je sais, mais je n'ai pas envie de rigoler. J'ai vécu une nuit étrange. » Nous avons 5 minutes. Alors, docteur Phyllis à la rescousse. Dis-moi ce qui ne va pas cette fois, répondit l'autre jeune homme avec un grand sourire. Cette scène eut l'effet escompté, car Mithéas étira ses lèvres en petit sourire avant que le souvenir de cette nuit ne vienne tout changer. Il regarda Phyllis avant de finalement lui dire « Le royaume a disparu ». Cette phrase, qui était d'abord source de trouble pour Mithéas, se montra être
tout aussi porteuse de mauvaises nouvelles aux oreilles de Phyllis. Le jeune homme à la chevelure ondulée ouvrit grand les yeux, se demandant si son ouïe ne lui faisait pas défaut. Disparu, 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 le néant, rien du tout, répéta-t-il complètement sous le choc. Oui, disparu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il a disparu, répondit Mithéas, agacé par les réactions trop souvent exagérées de son ami. Ça ne te fait rien? Je veux dire que tu connais cet endroit depuis petit. Je ne comprends pas. Qu'as-tu fait? Demanda Phyllis, inquiet. D'abord, je ne le connais que depuis avant-hier. Et ensuite, je n'ai rien fait. Et puis, bon débarras. C'est peut-être le signe que ce rêve me lâchera enfin. Ces mots, Mithéas les sortait sous coup de fatigue et de stress. Mais des oreilles tendues les entendaient, endurcissant leur cœur de plus en plus. Et à ses côtés, Phyllis, son amie, sentit son cœur se fissurer. Il aurait bien voulu raisonner une énième fois son ami, mais il n'eut pas le temps de prononcer un mot que la porte de la salle de classe s'ouvrit sur leur professeur. Et une nouvelle journée commença. Dans les rues de cette belle capitale, un homme à la carrure imposante traçait son chemin, le regard fixé vers l'avant. Pour le monde, il pourrait paraître froid et intimidant, mais au plus profond de lui, la peur et l'angoisse le tétanisaient. Litos Léos était un homme bon. Plusieurs l'ont qualifié de juste face à certaines situations et il avait su se montrer sage en toutes choses. Cependant, la situation qu'il vivait en ce jour brouillait tous ses sens. Le sang de son sang, la chair de sa chair, cet enfant qu'il avait chéri à la folie, pouvait ne pas être sien, et cette pensée laissa un goût amer dans sa gorge, une brise électrique dans son être. Il ne tiendrait pas longtemps avec ses doutes et questionnements dans son esprit. Ce fut pour cela qu'il était dehors en ce jour. Dès que son fils et sa femme s'étaient rendus à leur destination respective, il s'était apprêté et était sorti de la grande maison avec pour objectif se rendre dans un endroit qui élucidera tous ses doutes, et cet endroit se trouvait juste devant ses yeux, laboratoire de Mariatis. Litos entra dans l'endroit d'un blanc fané, se précipitant vers la réception. Il ne tarda pas à exprimer la raison de sa venue. Sous le regard teinté de fatigue de cette belle jeune femme qui le reçut. « Je suis là pour un test ADN, s'il vous plaît. »